Et bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Nous sommes avec Jimmy Bourlieu, candidat au deuxième tour dans la sixième circonscription de Gironde. Bonjour Jimmy Bourlieu. Bonjour. Alors vous êtes arrivé troisième de- d'une triangulaire. Alors pour vous, ça doit être une satisfaction. Oui, oui, bien sûr, c'est une satisfaction parce que je tiens à rappeler qu'on a eu une augmentation de nos scores très importante. En réalité, quand on regarde par rapport à l'élection de 2022, mes opposants, eux, ont stagné en score et moi, je suis le seul qui a progressé et pas un petit peu, mais vraiment une progression considérable. Je suis passé d'un peu moins de 15% à plus de 27% des voix. C'est le symbole que nous avons quand même une dynamique importante sur le territoire, que ce soit à Mérignac, que ce soit à Saint-Médard-en-Jalles, mais aussi dans les autres communes de la circonscription. Nous avons fait des scores qui doivent être salués, notamment à Saint-Jean-d'Illac, où on fait quasiment 34% des voix. Et je tiens évidemment à remercier les électeurs de leur confiance. Et bien évidemment, je repars au second tour pour les défendre. Vous êtes donc troisième et vous êtes juste derrière le député sortant qui a un peu résisté que ses confrères. Alors comment vous expliquez cela? Bah, écoutez, je pense que c'est une raison avant tout sociologique et je pense que c'est aussi la démonstration que Madame Récalde en réalité n'a pas le soutien qu'elle pouvait espérer de la base socialiste de Mérignac. Je pense que sur cette terre qui est, il faut le dire, historiquement socialiste, elle a fait un score qui est extrêmement décevant. Je pense qu'un certain nombre de ses électeurs se sont tournés vers Éric Pouillat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté massivement l'alliance qu'elle a fait avec l'extrême gauche. Beaucoup de Mérignacais me l'ont dit. Ils ne se reconnaissent pas dans cette alliance qui est contre nature entre un socialisme bon teint et une extrême gauche violente, virulente, anti-républicaine, communautariste, immigrationniste, qui défend une hausse de 45 milliards d'euros d'impôts dès cet été. Et donc, je pense que c'est ce qui a un peu permis de sauver les meubles pour Monsieur Pouillat. D'accord. Alors, au deuxième tour, comment comptez-vous mobiliser l'électorat pour arriver en tête et devenir député de cette circonscription? Oui, alors sur le papier, je veux bien reconnaître que je peux paraître le candidat, entre guillemets, en mauvaise posture dans cette triangulaire étant arrivé troisième. Cependant, je reste très optimiste. Je pense que la dynamique que nous avons au niveau national va forcément impacter la dynamique locale. C'est-à-dire que on le sent bien, le sujet majeur qui a monopolisé toute l'attention des médias, c'est est-ce que le Rassemblement national va avoir une majorité absolue ou non. Et je pense que cela va se répercuter ici aussi, parce que au final, je n'ai que quelques points de retard. Et les gens ont bien compris qu'en réalité, le véritable sujet, ce n'est pas de savoir si on va avoir un député macroniste parmi la cinquantaine qui vont réussir à faire élire, ou est-ce qu'il faut avoir un député socialiste appartenant au Front populaire ou un député Rassemblement national. Parce que l'enjeu majoritaire, on l'a bien compris, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu son défi. Le macronisme est mort ce soir. Et la réalité, c'est qu'il va falloir choisir la semaine prochaine le futur Premier ministre de la France. Soit ce sera Jean-Luc Mélenchon ou un bébé Mélenchon, soit ce sera Jordan Bardella. Et je pense qu'ici aussi, les gens vont beaucoup réfléchir durant cette semaine pour savoir qu'ils ont envie d'avoir à Matignon. Et je pense que c'est ma chance et que ça va motiver un certain nombre d'électeurs qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, y compris qui auraient pu voter pour Éric Pouillat, à se tourner vers ma candidature pour faire barrage à l'extrême gauche. Alors, ma dernière question, euh, que diriez-vous aux électeurs qui n'ont pas été votés pour qu'ils votent pour votre candidature? Je leur dirais que s'ils ne se déplacent pas, s'ils ne font pas le choix de leur futur Premier ministre, les autres le feront à leur place. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes en se disant que l'enjeu principal serait au deuxième tour. Ils ont raison, bien évidemment, mais
cette fois, j'insiste, ils doivent se mobiliser, ils doivent faire barrage à l'extrême gauche, ils doivent faire barrage à leur programme extrêmement virulent, extrêmement dangereux pour la République, pour nos institutions et pour notre économie. Et haut les cœurs, ne laissez pas les autres choisir à votre place et votez. Eh bien, merci Jimmy Bourlieu. Et je vous en prie.